On a déjà eu l'occasion, pour ce qui nous regarde, de donner notre point de vue sur ce dossier. Mais je voudrais ce soir, avec un peu de solennité et beaucoup de respect, Madame la Présidente, revenir sur un certain nombre de choses. Ça n'est faire injure à personne, et surtout pas, encore une fois, à Madame la Présidente de l'Office des Transports, dont je reconnais qu'elle a beaucoup travaillé en un temps contraint. Ça n'est donc faire injure à personne que de dire qu'on est très loin, très loin, pour ne pas dire aux antipodes, des débats passés dans le domaine du transport maritime. Moi, j'ai connu, à ma petite échelle de vie publique, la privatisation de la SNCM au moment où Walter Butler s'apprêtait à faire une bascule de plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai connu après le modèle qui était promu par diverses majorités et auquel nous nous opposions, précisément parce que nous voulions une compagnie publique. Et j'ai connu, en tant que conseiller exécutif, donc membre d'une majorité, les débats de la période 2015-2017 et encore après, où il était précisément question, après un certain nombre de déplacements, d'expertises et au bout de plus d'une année de travail, de porter cet outil public corse sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, vous nous présentez un rapport qui est intrinsèquement cohérent, qui est techniquement juste, du point de vue que vous défendez, mais qui politiquement, et j'en suis désolé, n'a ni le souffle, ni l'énergie, ni la vision que le mouvement national et la Corse sont en droit d'en attendre. Et s'il y a un dossier qui a une mémoire douloureuse en termes politiques, en termes financiers, en termes stratégiques, c'est bien celui-là. Et je suis tout aussi désolé, sans surjouer l'indignation ou la nostalgie des temps passés, de l'aborder en ayant la désagréable impression d'être pris en otage. Une première fois par le timing. On peut tout expliquer, tout. Mais pas que nous soyons à quelques heures à peine, même si je reconnais le travail fourni sous tous les cieux, d'une deadline. Il suffirait qu'un farceur entre dans cet hémicycle et coupe le courant pour que nous ayons à nous justifier pendant des semaines auprès des uns ou des autres et conserver un dispositif juridiquement et politiquement cohérent. Dieu nous en préserve. Donc, c'est le premier axe. Le second, sans faire injure à quiconque là aussi, notamment aux journalistes, c'est que c'est peut-être la première fois que ce rapport-là, depuis des années, est soumis à la presse, qui peut-être n'en demandait pas tant, avant que de l'être au conseiller de l'Assemblée. Je trouve ça inélégant et contraire à nos usages, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Il n'y a pas péril dans la demeure. Mais 20 ans de débat sur ce sujet nous ont conduits à débattre ici, à échanger, et ensuite, bien sûr, à voir les choses, ce qui est la moindre des évidences, rapportées, etc. Comme si, quelque part, la majorité se parlait à elle-même et, à travers les médias, scénarisait une opposition pour ensuite revenir ici et nous dire « mais vous voyez, on est à 3 heures, on a déjà tout dit, Bouddha d'Echtadezit ». Je me trompe peut-être, mais je ne le vis pas très bien. Troisièmement, dans la construction et la méthode. Vous nous dites on ne peut pas produire les pièces. Bon, moi je vous écoute, y compris lorsque vous lisez la jurisprudence et le droit. Mais je voudrais quand même vous rappeler qu'en 30 ans de contentieux liés à la DSP maritime de la Corse,
il n'y en a pas eu un seul, motivé par la production de pièces à l'endroit des élus de la Corse. Moi, je ne vous demandais pas de les donner à des députés ou à des parlementaires ultramarins. Je vous demandais que nous en ayons connaissance. Et quand on vous le dit, vous nous dites, mais il fallait dire que vous les vouliez. Je rappellerai quand même qu'en 2013, lorsque nous étions dans l'opposition, à d'autres groupes, nous les avions demandés et obtenus. Peut-être que le droit communautaire à l'époque n'était pas aussi exigeant qu'il est devenu par la suite. On va tout ista que nous nous en sommes aujourd'hui rendus à interrompre pendant 20 minutes pour lire dans une pièce sans fenêtre, en cisaille. Je plaisante, mais pas que. Des pièces qui viennent nous dire un certain nombre de choses qui sont à tout le moins interprétables, voire même par certains aspects contraires à la lettre, voire à l'esprit de ce que vous nous dites par ailleurs. Alors, le temps m'étant compté, je ne vais pas m'attarder sur la forme, même si vous avez compris, parce qu'elle rejoint intimement le fond, qu'elle me gêne et qu'elle me gêne beaucoup. Je sais par avance, pour bien connaître les positions de l'exécutif, ce que vous allez me répondre, mais ça n'enlève rien, je le dis par anticipation, à la conviction que je voulais exprimer au seuil de ce propos. Sur le fond, avant d'aborder des sujets et des propositions, vous ne nous parlez pas de lutte contre la précarité et la pauvreté. Vous ne nous parlez pas de la dimension méditerranéenne de la Corse. Vous ne nous parlez pas, ou très peu, de la trajectoire de conquête de la compagnie publique. Sur la pauvreté et la précarité, vous nous dites en 4 tours de négo, on a rabaissé les exigences de ceux qui venaient vers nous. Mais c'est comme si je vous disais, en 4 tours de négo, on nous disait 250 millions et on a réussi à les ramener à quelque chose de plus acceptable. On sait tous que la proposition de départ, je le dis vulgairement, elle était complètement déconnante. Complètement. Et vous ne pouvez pas arguer de ce point de départ-là pour objectiver et légitimer la qualité de votre point d'arrivée. Moi, j'entends ce que vous dites et je mesure les difficultés. Croyez-moi, je connais un peu le dossier, j'en prends l'exacte mesure. Mais je dis juste qu'y compris financièrement, avec les augmentations qui ont été pointées du doigt par d'autres conseillers, de mon point de vue, le compte n'y est pas du tout. Moi, j'aurais voulu qu'à ces agriculteurs qui attendent des réponses, qu'à ces transporteurs qui attendent des réponses, qu'à ces acteurs économiques qui attendent des réponses, nous offrions un cadre tarifaire qui agisse comme un levier et pas simplement comme la réponse technique à des injonctions communautaires ou nationales françaises. Deuxièmement, la Méditerranée. Je sais de quel DSP on parle, mais je sais aussi, et on le sait tous, même ceux qui ne sont pas nationalistes et qui sont nombreux dans cet hémicycle, que lorsqu'on parlait de GECT, de Groupement européen de coopération territoriale, de liaison corso-sarde, de continuité territoriale européenne, dans d'autres domaines, et j'en dirai un mot, de métro aérien, on parlait de choses qui aujourd'hui semblent relever de la préhistoire. On n'en parle plus. Mais moi, je ne peux pas, je ne vais pas me poser en gardien du temple. Hein. Je n'ai ni cette prétention, ni cette conception des choses. Mais passer sous silence ce pourquoi on, et vous inclus, s'est battu pendant des décennies, et ce en quoi nous continuons de croire. Je termine sur la compagnie publique. Le bureau d'études, la trajectoire, etc. IVAT. Jusqu'en 2029, c'est free. Au-delà, c'est compromis. Je ne serai pas aussi catégorique que certains de mes collègues. Je vous laisse le bénéfice du doute. Mais je pense que lorsque vous avez posé, alors que rien ne vous y obligeait, rien, et les travaux qu'on a pu avoir en comité un peu plus tôt nous l'ont de nouveau démontré, le principe d'une DSP longue, à 8 ans, alors qu'on aurait tout à fait pu, on vous l'avait dit, à plusieurs voix, la concevoir sur un pas de temps plus raisonnable. Vous avez vous-même organisé
des conditions politiques qui vont nous mettre, nous et ceux qui suivront, dans des difficultés rédhibitoires. Deux autres idées. Vous nous dites, on a négocié et arraché de haute lutte une enveloppe de 33 millions supplémentaires sur la dotation de continuité territoriale. Nous avons appris un peu plus tôt, à l'aune des travaux qui ont été conduits pendant le comité, que celle-ci est rattachée pour des raisons techniques à deux exercices comptables. 2022 et 2023. Ben oui, c'est ce que vous nous avez dit. C'est ce que vous nous avez dit. Donc ça veut dire qu'en 2023, plutôt en fin d'année, il va falloir renégocier. Vous nous avez dit, mais les 187 millions ne sont pas tenus pour acquis non plus. Sauf que ils ont donné lieu à des débats, à des conventionnements, etc. Donc, ce qui est présenté comme une victoire que je ne conteste pas, en son principe, va, au cours des tout prochains mois, être fondamentalement remise en cause. Donc, en clair, vous nous dites, allez-y, pour 8 ans, sans trajectoire avérée de maîtrise de l'outil, dans un contexte d'incertitude extrême, dont vous n'êtes pas seul responsable, loin s'en faut, mais dont nous pensons que vous ne mesurez pas, au plan des conséquences proposées dans le rapport, l'exact périmètre. Avec des tarifs à la hausse, allez-y. Mais nous, on ne peut pas y aller. Moi, je ne vous accuse de rien, mais je vous dis juste que si nous, on y va, on est à rebours de tout ce en quoi on croit depuis l'origine. Et ce n'est pas à vos convictions que je fais injure, mais à la traduction politique que vous nous proposez. Et je finis sur un autre sujet dont, bizarrement, vous n'avez pas parlé davantage. L'aérien. Moi, je vous pose 3 questions. Et j'aimerais, Madame la Présidente, que vous y répondiez. Premièrement, est-ce que vous maintenez la ligne d'Orly à l'année dans le périmètre de la DSP? Ce n'est pas le débat aérien, ce soir, c'est le débat maritime. Mais c'est la même enveloppe. Et je ne voudrais pas que dans 6 mois, 1 an ou 2, vous veniez me voir et nous voir en disant « il n'y a plus d'argent, il faut l'enlever ». Deuxième question. Est-ce que vous vous engagez à ne pas revenir au moins sur cet acquis-là, obtenu à l'époque de Vanina Borromei, de plafonner les tarifs et de ne pas aller au-delà du coupon qui a été négocié lors de la dernière DSP. Troisièmement, et j'allais dire surtout, est-ce que vous vous engagez à ce qu'il n'y ait pas d'introduction d'autres capitaux privés à Air Corsica? Je suis précis. Précis. Je veux dire par là, et j'en aurai fini, que bientôt j'ai pris le tien, Micasolo meio. Voilà, à l'envers. Mais c'est un débat, j'en suis désolé, passionnant. Je veux dire par là que c'est la même enveloppe et qu'on ne peut pas parler de sa consommation sans dire un mot, ce qu'on n'avait pas fait, je le regrette, de l'aérien. Je termine en disant que ce n'est pas le combat des romantiques contre les pragmatiques, des gens qui connaissent le droit européen contre, allez, je vais me faire l'avocat du diable, ou plutôt l'inverse, les idiots utiles qui ont le nez dans les étoiles et qui ne rêvent que de compagnies arborant des drapeaux corses et des marins volontaires. On aurait pu faire différemment. Et moi, je ne vous laisserai pas dire que vous ne pouviez pas faire autrement. Parce que sinon, c'est faire injure à notre intelligence collective et plus sacré et plus grave encore, à nos convictions fondamentales. Je vous remercie.